Ouvrez votre feed. Partout, la même image. Des femmes qui affichent une vie de rêve, des voyages, des cadeaux de luxe et qui expliquent qu'elles n'ont rien eu à faire d'autre qu'être magnétiques ou dans leur énergie dark féminine, pendant qu'un homme, le fameux provider, prend tout en charge. Mais quelle est la réalité derrière l'explosion de ce discours sur les réseaux sociaux? Quelles sont les conséquences sur les relations hommes-femmes modernes? Est-ce que ces conseils marchent vraiment? Et sinon, pourquoi tant de femmes y croient encore? Bon, ça fait beaucoup de questions et ça tombe bien parce qu'on va y répondre ensemble. Bon, une chose est sûre, si vous cherchez la vérité derrière cette façade glamour, restez, vous êtes au bon endroit. Et si vous voulez afficher une vraie vie de rêve, non factice, grâce au VK Studio, vous pouvez apprendre une compétence ultra rentable tout en rejoignant une communauté d'entrepreneurs, le lien est en description. Hop, d'ailleurs, j'allais oublier, à l'occasion du Black Friday, le VK Studio lance sa dernière promo. Il n'y en aura plus d'autres et les places sont limitées à 100. Alors, si ça t'intéresse, je te conseille de foncer nous rejoindre et de cliquer sur ce fameux lien en description. Dans le monde anglo-saxon, la figure la plus connue du discours dont je suis en train de vous parler, c'est The Wizard Liz. 8 millions sur TikTok, 8 millions sur YouTube, 5 400 000 sur Instagram, c'est l'incarnation la plus glamour et connue de ce discours. Derrière un vernis empouvoirment ou empowerment, développement personnel, luxe, tout le tralala, elle incite les femmes à cultiver l'aura de rareté, être inaccessible, hyper sélective, viser un homme de statut, d'image, de standing. Elle parle de confiance en soi, de loi de la manifestation. Bon, pour ceux qui connaissent pas ce que c'est, en gros, tu pries pour attirer à toi ce que tu veux dans la vie. Mais au fond, l'idée est simple, c'est de séduire par l'apparence et la distance émotionnelle et de récolter ensuite les avantages. C'est presque une formule magique. And as well, you people settle for like anything, like literally like, oh my god, he texts me good morning. Please. That is so embarrassing. Like literally, when you have women over here that get like crazy cars, that get houses, whatever, it's not even about being materialistic, to be honest. À côté, on retrouve sinon Shera Seven. Sa doctrine à elle, elle est simple. Trouver un provider, autrement dit un homme qui paye, qui assume, qui pourvoit. Et comment faire ça? Eh bien en freestylant. En gros, c'est aller traîner dans des lieux haut de gamme, des hôtels de luxe, des bars chics, et cibler un homme prêt à dépenser. Bon, qu'il soit beaucoup plus âgé que vous ou pas très attirant, qu'importe. L'essentiel, c'est qu'il ait les moyens. You're never gonna find a man that he's truly gonna fall in love with you. You fall in love with yourself and choose the man who is gonna treat you the best. Okay? That's my best advice. Elle en a même fait des tutoriels entiers, comme sa fameuse vidéo How to Attract a Provider, donc comment attirer un pourvoyeur. Le message est très simple, argent, confort, cadeau, zéro effort émotionnel. The more you do for a man, the less he wants to do for you. The more you consider a man's feelings, the less he considers yours. This is sad, but it's true. En France, on a la version un peu locale, la plus connue, la plus suivie, qui est Juliette Swan et sa plateforme Femme Fatale Obsession. On est sur un petit 66 000 sur Insta et 100 000 sur TikTok, je crois. Se décrit comme auteur, hypnothérapeute, coach et même sorcière. Ici aussi, la recette est la même, devenir une femme fatale, activer son énergie féminine noire, tenir les hommes à distance, les rendre obsédés. Les médias la présentent comme la papesse française de ce courant, et ses vidéos reprennent absolument toutes les promesses de ce magnétisme mystique qui permettrait d'obtenir sans jamais donner. Je vais pas toutes vous les citer, il y a une déclinaison infinie de tous ces coachs, comme par exemple Margarita Nazarenko, qui dit par exemple que un homme doit être à peine plus attirant qu'un singe. C'est original. La valeur d'un homme, en gros, ne réside pas dans sa personne, mais uniquement dans ce qu'il peut apporter matériellement. Les comptes TikTok du genre fleurissent partout sur la plateforme en reprenant tous les codes de ce discours. Ils combinent des centaines de milliers d'abonnés, cumulent des millions de vues et contribuent à influencer toute une génération de jeunes femmes influençables à augmenter leur standard. Je pourrais vous en citer des dizaines, Persephone's Blood, Tam Kao, je sais pas quoi, Simon Squared, bref, des dizaines, preuve que ça cartonne. Tout est là, la recette miracle, promesse facile, distance émotionnelle, monétisation de l'attention. Un discours qui fait rêver, qui rassure, et qui cartonne sur les réseaux parce qu'il flatte un désir universel, obtenir le meilleur sans le moindre effort.
Mais pourquoi le discours des femmes fatales explose aujourd'hui, à notre époque là? Je pense qu'il tombe exactement au bon moment, là où beaucoup de femmes sont en rupture avec le modèle qu'on leur a vendu ces 20 dernières années. Je parle tout d'abord du modèle de la girl boss. Pendant des années, on a glorifié la femme hyper indépendante, carriériste, toujours en mouvement, capable de tout avoir. Mais aujourd'hui, même les médias mainstream annoncent la fin de ce récit. C'est carrément passé de mode, puisque même des magazines féminins de mode comme Vogue ont titré la mort de la girl boss. Je crois que The Cut a parlé d'un symbole du féminisme épuisé et The Guardian a décrit ce phénomène de retour d'un discours plus centré autour de la féminité comme une conséquence directe du burn-out généralisé et du rejet de la hustle culture. Pour dire plus simplement les choses, le modèle girl boss est brisé et une partie des femmes ne veut plus porter ce poids. La femme moyenne n'est pas faite pour performer, avoir une carrière brillante et vivre à 200 à l'heure, et en réalité, y a aucun mal à ça. Et c'est là qu'arrive la promesse de la solution facile. Sous couvert de retour au rôle d'autrefois, où l'homme pourvoit et la femme reçoit, si je schématise, les coachs dark féminines proposent une échappatoire séduisante. Arrêtez de chercher à prouver votre valeur, arrêtez de vous épuiser au travail, contentez-vous d'être une femme mystérieuse, distante, et l'homme prendra le reste en charge. Mais ce qu'on va voir, c'est que c'est pas un véritable retour aux valeurs traditionnelles, mais plutôt une arnaque. En fait, on conserve les avantages du rôle féminin d'autrefois, mais on en supprime les devoirs. Et en réalité, c'est un féminisme 2.0, toujours centré sur l'intérêt féminin, mais grimé en discours pseudo-traditionnels pour séduire celles qui rejettent le modèle féministe à l'ancienne de la femme égale de l'homme. C'est un phénomène si important qu'on parle même de fémosphère, une version féminine de la manosphère, où le discours de contrôle, de manipulation et d'hypergamie est relooké en empowerment et vendu comme une libération. Bon, les médias français, eux, comme à leur habitude, sont encore à la ramasse et n'ont toujours pas compris la porosité entre le contenu anglophone et la sphère francophone. Alors, ils continuent de tourner en boucle sur le retour des tradwives, en m'incluant dedans d'ailleurs, sans comprendre que ça ne représente que 3 personnes en France, mais bon. Le vrai phénomène, il est autour de ce que je décris. Et pour comprendre son ampleur, il y a un troisième facteur qui entre en jeu, c'est l'algorithme. Aujourd'hui, l'écrasante majorité des jeunes générations se rencontrent sur les applications de rencontres. Or, les études qui ont été réalisées à ce sujet sont sans appel. Les utilisateurs visent en moyenne 25% au-dessus de leur propre désirabilité. Résultat, une hiérarchie extrême où une minorité d'hommes concentre la majorité de l'attention tandis que les autres deviennent invisibles. Mathématiquement, pour ces femmes qui visent trop haut, le taux de réponse s'effondre. Mais comme les applis maintiennent un mirage permanent, elles donnent l'impression que ces hommes idéaux sont accessibles à toutes, alors qu'en réalité, ils sont rares, saturés et inatteignables pour la majorité. Alors quand on additionne ces trois dynamiques, la fatigue du modèle girl boss, l'attrait d'une solution miracle et le mirage algorithmique, on obtient le cocktail parfait pour qu'un discours comme celui des coachs femmes fatales explose. Et ces contenus prospèrent précisément parce qu'ils exploitent cette lassitude collective et cette illusion numérique. Avec toute cette frustration féminine, il y a beaucoup d'argent à se faire et ces fameuses coachs en séduction l'ont compris mieux que quiconque. Mais finalement, Thaïs, où est le problème en fait? Est-ce qu'on veut pas tous le meilleur? Est-ce qu'on peut vraiment critiquer ces femmes pour le discours qu'elles tiennent? Est-ce que c'est pas mieux que d'inciter les femmes à rabaisser leurs valeurs, toi qui es justement en train de critiquer les coucheries sans lendemain et qui met en avant la sélection et la rareté? C'est une bonne remarque, Jamy. Je prône en effet plutôt le fait d'être exigeant dans sa vie, mais justement pas de manière complètement illusoire et surtout pas à n'importe quel prix. Ce discours dark féminine que je critique, il a une caractéristique frappante, c'est qu'il ne parle jamais de réciprocité. Tout est centré sur ce que l'homme doit donner, payer, courir, prouver sa valeur en permanence, mais jamais sur ce que la femme est censée apporter aussi à un homme de haute valeur. Parce que la réalité, c'est qu'un homme de ce niveau, il recherche quand même plus qu'une jolie façade. Il veut de la fiabilité, il veut de la loyauté, il veut de la douceur, un esprit d'équipe, et surtout, la capacité à créer dans le foyer comme en dehors. Et en effaçant totalement cette dimension, ce discours réduit la relation à un rapport de prédation, à un échange mercantile et pas à une construction. Et ne parlons même pas de body count, si les hommes qui ont le choix formulent leur souhait en retour de lier leur vie à une femme qui a connu peu d'hommes, ou le moins possible, ces femmes le vouent aux gémonies. En retour, ils n'auraient pas le droit d'exiger quoi que ce soit. Bref, on nage en plein fantasme et les chiffres
montre clairement où ça mène. En 2019, une analyse publiée par Morgan Stanley prévoyait qu'aux États-Unis, environ 45% des femmes âgées de 25 à 44 ans seraient célibataires d'ici 2030. Derrière cette statistique, on retrouve des tendances lourdes, la baisse du mariage, le report de la maternité et des priorités orientées vers la carrière et l'indépendance. Autrement dit, le récit de la femme fatale ne conduit pas à plus de stabilité, mais contribue plutôt à renforcer ce phénomène du célibat de masse. Ce genre de discours favorise aussi un autre phénomène, la montée des comportements narcissiques et opportunistes. Les psychologues parlent de la Dark Triad, que j'avais déjà abordée en vidéo. Narcissisme, machiavélisme, psychopathie. Les recherches montrent que ces traits s'accompagnent d'un biais court terme, d'un manque d'empathie et d'une tendance à utiliser des stratégies manipulatrices pour obtenir sans donner. Comme le souligne Scott Barry Kaufman, ces personnalités sont habiles à séduire rapidement, mais incapables de maintenir des relations saines dans la durée. Or, si vous y prêtez un peu attention, c'est exactement ce que les discours dark féminines valorisent. Se détacher émotionnellement, manipuler, tester l'autre, considérer la relation comme un jeu de stratégie plutôt qu'un engagement. Résultat, loin de renforcer les relations, ce discours fabrique une génération de solitude et de relations superficielles où chacun joue un rôle pour retirer le maximum de l'autre dans une satisfaction purement égoïste, mais où plus personne ne construit vraiment. On va s'attarder à un cas assez parlant qui est celui de The Wizard Liz. Pendant des années, elle a incarné cette image d'empowerment luxueux, confiance en soi, rareté, distance, aura magnétique, la vitrine parfaite. Mais en 2025, l'image s'est effondrée. Elle a publiquement accusé son fiancé, l'entrepreneur Landon Nickerson, de l'avoir trompée alors qu'elle était enceinte de 4 mois. Résultat, rupture, scandale médiatique, exposition planétaire de ce qu'elle-même présentait comme une relation idéale, preuve on ne peut plus éclatante qu'une façade glamour ne protège de rien. Derrière l'image parfaite devant la caméra, c'était le chaos. Mais bon, elle fait maintenant des TikTok où elle se vante d'être une mère célibataire et se console avec une Lamborghini, donc des valeurs positives pour toutes les jeunes femmes qui l'écoutent. Hi guys, come with me to get my single mom card because everyone in the comments keep reminding me that I'm a single mom and I thought, oh my god, they're right, I need a car. Et c'est là pour moi que se trouve une vraie leçon. Une relation qui dure, ce n'est pas une vitrine sur les réseaux sociaux. C'est pas facile, et si ça paraît trop facile, c'est souvent qu'il y a un problème. Les psychologues comme John Gottman, qui a étudié pendant des décennies la mécanique des couples durables, insistent toujours sur les mêmes ingrédients. La capacité à se montrer vulnérable, à répondre aux beads de l'autre, c'est-à-dire des petits appels à la connexion du quotidien, et à se construire une confiance mutuelle par des gestes réguliers. La solidité d'un couple repose sur le fait de s'ouvrir à l'autre, de partager ses failles autant que ses forces. Autrement dit, on est quand même sur l'exact opposé de la posture dark féminine qui se donne une image de femme fatale dure qui brise le cœur des hommes, les manipule pour obtenir ce qu'elle veut, et dans une position défensive permanente, toujours prête à partir dès le moindre inconvénient, car trahir c'est toujours plus confortable que d'être trahi. Sauf que se cacher derrière un masque d'inaccessibilité et de contrôle permanent ne permet pas d'être aimé durablement. Ça peut fasciner un temps, mais ça empêche surtout d'ancrer la confiance, et sans confiance, tout finit par s'effondrer. Pour comprendre d'où vient tout ce discours, il faut remonter à un livre publié en 2002, Why Men Love Bitches de Sherry Argov. C'est vraiment ce bouquin qui a posé la matrice. Son idée centrale, c'est que, en gros, les hommes préféreraient les bitches, enfin les connasses, c'est-à-dire les femmes empouvoirées qui ne cèdent rien, qui sont distantes, qui gardent le contrôle, et à l'époque, le livre est devenu un best-seller international, traduit en plusieurs langues, relancé récemment par TikTok et marketé comme s'étant vendu à plus de 5 millions d'exemplaires. Autrement dit, c'est un classique qui a façonné toute une génération dans sa manière de concevoir la séduction. Le problème, c'est la confusion qu'il a installée, parce que, dans le fond, Sherry Argov, elle touche juste sur un point. Ce qui est rare est souvent désirable. Oui, être difficile à obtenir, ça peut renforcer l'attraction. Mais la faille, c'est d'avoir associé cette rareté à l'hostilité. Comme si pour rester attirante au sein de la relation, une femme devait être dure, distante, carrément méprisante. Et c'est cette confusion qui continue d'empoisonner les relations aujourd'hui, parce que être difficile à obtenir ne veut pas dire être difficile à aimer. On peut être rare parce qu'on est exigeante avec soi-même et sélective avec les autres, tout en étant douce, loyale et aimante une fois engagée. C'est précisément cette nuance que le livre a effacée et qui a ouvert la voie aux caricatures actuelles de la femme fatale moderne. Ce que vendent les coachs femmes fatales, c'est toujours la même promesse. Viser l'homme top, celui qui cumule tout, les revenus élevés, la stabilité, le leadership, parfois un physique supérieur à la moyenne, bref, le fantasme du high value man absolu. Mais la réalité est quand même beaucoup moins classe. D'abord, les revenus. Aux États-Unis, seulement 18% des adultes déclarent gagner plus de 100 000 $ par an.
toutes catégories confondues. Et si on regarde par tranche d'âge, la proportion chute encore. Autrement dit, le pool des hommes riches est une minorité. Et une fois que l'on ajoute d'autres critères, comme la disponibilité, la compatibilité, les valeurs communes, ce groupe devient microscopique. Deuxième critère récurrent qui revient souvent, c'est par exemple la taille, les exigences 6 foot et plus, soit 1m83 minimum, sont omniprésentes dans les profils en ligne. Mais la réalité statistique est implacable. La taille moyenne masculine aux États-Unis est de 1m75. Les hommes de plus d'1m83 sont une minorité par définition au-dessus de la norme. Donc si on combine maintenant les revenus élevés, la grande taille, la stabilité, le caractère et les valeurs, on parle alors d'un profil extrêmement rare et presque hors marché. Et pourtant, les discours de ces coachs poussent les femmes à calquer leurs standards précisément sur ce type d'hommes, méprisant même les femmes qui font des concessions. Le résultat est prévisible, l'écrasante majorité de celles qui se calent sur ces critères irréalistes se condamnent à la solitude plutôt qu'à ajuster leur vision à la vraie vie. Et l'effet est encore amplifié par le fonctionnement des applications de rencontres, puisque comme nous l'avons vu, les utilisateurs visent en moyenne 25% au-dessus de leur niveau de désirabilité, ce qui crée une hypergamie algorithmique qui entretient l'illusion qu'il doit y avoir toujours mieux ailleurs. Ajoutez cette logique aux standards irréalistes et vous obtenez un désert relationnel pour la majorité. En clair, l'offre est rare, le mythe de la femme fatale condamne la plupart à courir après une illusion, alors que depuis la nuit des temps, les gens normaux, à savoir ceux qui représentent la majorité de la population, s'assortent très bien ensemble. Aujourd'hui, n'importe quelle femme se prête à rêver qu'elle mérite un homme qui l'entretient et lui fait vivre une vie de princesse, et toujours cette question qui reste sans réponse, en échange de quoi ? Pourtant, ce discours séduit aussi une partie de la droite, et j'ai moi-même observé des femmes de mon entourage suivre ce genre de comptes et les conseils qu'ils fournissent. Et en vrai, c'est logique, parce qu'à première vue, l'emballage fait traditionnel. L'homme qui pourvoit, la femme qui se préserve, ça semble correspondre plus ou moins à une vision classique des rôles. Mais quand on gratte un peu, il manque toute la moitié du contrat. On parle jamais des devoirs de la femme, des services rendus au foyer, de la loyauté, de la co-construction d'un projet commun, de body count ou de quoi que ce soit d'autre. En réalité, ni la gauche progressiste, ni la droite conservatrice n'y trouvent leur compte, parce qu'il ne s'agit pas de tradition, mais d'un féminisme 2.0, recentré sur l'impératif féminin, habillé dans un discours pseudo-traditionnel où l'homme est toujours le bon pigeon qui paie, qui a toutes les responsabilités, mais jamais l'autorité et la liberté qui les accompagnent. Et s'il a l'audace de demander quelque chose en retour, il se fait clouer au pilori. Mais pour les femmes qui voudraient obtenir le meilleur et faire de leur vie amoureuse un succès, parce que c'est une excellente chose en soi et je l'encourage. Vouloir recevoir l'amour, la protection, l'investissement d'un homme de qualité, c'est une excellente chose. Ce que je critique, ce sont les conseils qu'on va fournir à ces femmes-là pour obtenir cette chose qui est en soi rare. Moi, j'ai plutôt une vision assez élitiste et exigeante des choses, et j'encourage toujours chaque personne de mon entourage, tout comme je m'incite moi-même à m'appliquer cette exigence pour pouvoir avoir en retour ces standards élevés. C'est pas une dynamique dans un seul sens. Donc si vous êtes une femme et c'est ce que vous recherchez, quelle est l'alternative ? Elle se résume pour moi en une formule assez simple. Soyez difficile à obtenir, mais facile à aimer. Difficile à obtenir parce que vous êtes sélective, parce que vous êtes exigeante d'abord avec vous-même. Ça crée une rareté qui est saine et qui n'est pas du théâtre, qui n'est pas une sorte de petit jeu de rôle, mais qui est une vraie discipline intérieure et le reflet de ce que vous êtes vraiment. Et facile à aimer parce que, une fois engagé, vous apportez la douceur, la stabilité, la gratitude, la coopération. Vous savez donner, vous savez vous dévoiler, vous répondez aux petits signaux quotidiens de l'autre, ces fameux beads dont parle John Gottman, ces appels à la connexion qui construisent la confiance au jour le jour. Et surtout, vous créez dans le foyer, en dehors, à travers vos projets, vos passions, votre travail choisi. Et c'est cette dynamique qui donne de la durée à une relation, bien plus que n'importe quel masque ou stratégie. Alors, il faut le dire clairement, le pouvoir sans devoir, alors ok, c'est instagrammable, mais ce n'est pas durable. Les hommes de grande qualité ne cherchent pas une actrice qui joue la femme fatale. Ils cherchent une alliée avec qui bâtir un projet de vie. Soyez rare à conquérir, mais inoubliable à garder. Et si je termine là-dessus, c'est parce que le vrai défi, c'est de construire des relations qui durent dans la vraie vie. Et si vous voulez rejoindre le VK Studio, qui est aujourd'hui l'un des meilleurs accompagnements pour se lancer dans le business en ligne, où vous apprendrez une compétence concrète, monétisable et qui peut vous donner votre indépendance, rejoindre une communauté soudée qui partage vos idéaux et principes avec un cadre et des repères pour vous avancer sans vous égarer, j'y suis moi-même régulièrement pour échanger avec les membres et continuer à me former. Alors si vous en avez assez des illusions, que vous voulez passer au concret, cliquez simplement sur le lien en description, vous verrez, ce n'est pas un grand saut dans le vide, mais le premier pas vers votre liberté.
Et je vous rappelle que pour le Black Friday, le VK Studio fait une promo limitée à 100 places, alors cliquez sur le lien en description et en commentaire épinglé pour avoir plus d'informations.